Bonjour mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que tout le monde s'est bien réveillé. Ou si cette vidéo arrive en fin de journée, que vous avez vécu une belle journée. Alors, profitez de l'énergie de purification qui reste encore. Alors, bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Surtout, faites bien attention à ce que vous gardez pour vous. Ne gardez que ce qui vous touche. Le reste, vous laissez couler. Ce n'est pas pour vous. Il y a plusieurs énergies dans une guidance, plusieurs messages. Donc, tout n'est pas forcément pour vous. Voilà. Il n'y a qu'une guidance personnelle qui pourra vous dire où vous en êtes. Donc, vous pouvez en prendre une avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et si vous en voulez une avec moi, il y a mon adresse mail en barre de description. Je remercie d'ailleurs les personnes qui me font confiance en guidance personnelle. Merci infiniment. Allez, on y va. Tic, 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 tic. Alors, on parle de réussite matérielle, des choses, des projets que vous avez entrepris qui vont fonctionner. Il y a des personnes qui commencent ou qui le sont déjà pleinement en gratitude pour ce que la vie leur apporte. Et on parle d'un voyage d'affaires, d'accord? Vous allez peut-être devoir aller rencontrer un partenaire d'affaires ou voilà, vous déplacer pour aller signer un contrat et on vous dit que dans cette signature de contrat, enfin en tout cas durant ce voyage d'affaires, vous allez avoir beaucoup de reconnaissance parce que vos décisions, vos choix, vos conseils, voilà, tout ce que vous dites en fait est très respecté. Vos apports en tout cas sont très respectés. On vous dit que vous vivez dans un présent, enfin vous vivez dans le moment présent et que ça vous rend voilà, très 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 heureux, très heureuse, que pour le moment ça va dans votre vie et c'est plutôt sympa. Il y a des gens qui retrouvent leur liberté, qui reprennent goût à la vie. Il y a des gens qui, je vois des gens qui sourient, je vois des gens qui rient aux éclats. C'est bien, ça c'est parfait. Bah, elle est belle cette guidance, ça commence bien. Il y a des gens qui ont décidé de vivre leur vie pour eux-mêmes et de ne plus écouter les autres. C'est bien. Faut pas écouter les autres. Jamais de jamais. Du coup, le fait qu'on s'écoute soi-même, eh ben, ça amène beaucoup plus de sagesse, ça amène beaucoup plus de clarté d'esprit, parce que du coup, on n'est plus sous l'influence de A, B, C, D, voilà, on n'écoute que soi, et ça nous permet de voir clairement les choses, et ça nous permet aussi de voir clairement les gens, parce que quand vous arrêtez d'écouter les gens et que vous arrêtez de prendre en compte leurs avis pour faire votre vie, il y a des gens qui n'aiment pas ça, et il y a des gens qui s'énervent. Et c'est là que vous voyez le véritable visage des gens. Voilà. En plus, ne plus être pollué par la vie des autres, ben ça vous permet de faire les bons choix pour votre vie. On vous dit que vous êtes peut-être seul en ce moment, mais que ça va pas durer. Votre solitude est temporaire. On vous dit que vous faites une petite pause et de l'apprécier à sa juste valeur, cette pause. Profitez-en pour prendre soin de vous. Profitez-en pour prendre soin de votre maison, pour vous reposer, pour vous requinquer.
Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup là. Il y a l'arrivée de quelqu'un là qui vous aime beaucoup. Quelqu'un qui va venir vous aider, vous apprendre des choses. Il y a eu des soucis dans votre vie peut-être là. Dernièrement, il y a eu des petits trucs, des petits tracas. Et on vous dit que vous surmontez ça avec brio. Vous êtes assez fort et assez forte pour surmonter ceci. Ok. Alors on vous dit que vous allez peut-être recevoir de la visite. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Alors vous y attendez pas du tout. Hein. C'est très. C'est une surprise. Mais ça va vous faire plaisir. Très plaisir. Il y a une femme qui vous veut du bien là. La personne qui vient vous voir, c'est quelqu'un de très charmeur. C'est quelqu'un qui a envie de vous séduire. C'est quelqu'un qui a vraiment une envie chevillée au corps de vous séduire. C'est ça son idée à cette personne. Cette personne, elle vient avec l'idée de vous faire tomber dans ses bras. Il y a des fins de cycle là. Il y a des choses qui se terminent, des situations qui prennent fin, des énergies qui sont au bout là de leur course. Ouais. Alors on vous dit que vous serez peut-être pas forcément en accord avec cette personne. On vous dit qu'il y a des choses qui vont vous déplaire par rapport à cette personne. Enfin, vous déplaire. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas raccord du tout. On vous dit d'éviter d'être trop dans la négation, hein, de trop dire non. Voilà. On vous dit de respirer, de prendre sur. Quand je dis prendre sur vous, c'est-à-dire de ne pas vous braquer, de respirer et de faire le vide. Et on vous dit d'éviter la négation. Parce que cette personne, de toute façon, vous n'êtes pas en accord en fait. Vous ne fonctionnez pas de la même manière. Donc il y a forcément des choses sur lesquelles vous allez vous heurter. Donc si vous vous braquez, que vous êtes trop sur la négativité, trop sur la négation, trop sur la défensive, cette visite, elle sera plus aussi plaisante. Des choses qui vont vous déranger parce qu'on vous parle d'un triangle amoureux. Vous allez être dans un triangle amoureux. Ça va pas vous plaire. Je connais mes lumières là, ça va pas vous plaire. Mais on vous dit qu'il faut garder beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté dans cette histoire. Oula. Je vois déjà vos commentaires. Vous allez hurler. Vous allez hurler. On est en train de vous dire que quelque part, le début de cette histoire, le début de ce truc-là, ça va commencer par un triangulaire. Alors on parle à nouveau de votre réussite matérielle, hein, ça, vous êtes une personne qui fait des projets, vous êtes une personne qui est en train de vous occuper de votre vie et on vous dit que ça va marcher. Hein. Ouais. Vous avez quelqu'un qui vous prodigue de bons conseils, hein. Cette personne elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit, on vous dit de bien écouter. Hein. Cette personne, elle a un peu la même énergie que vous. Là, cette amie a un peu la même énergie que vous, parce que c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est seul et qui fonctionne seul. Donc, c'est comme si vous étiez quelqu'un, en fait. Je sens, c'est comme si vous étiez quelqu'un qui aviez l'habitude, en fait, d'être seul.
Vous avez l'habitude en fait d'être seul. Vous roulez pour vous là. Vous êtes en plein dans vos projets, vous êtes en plein dans vos trucs et en fait c'est ça qui vous maintient, c'est ça qui va vous faire plaisir. Et justement, je ne sais pas si vous aurez la capacité, là je sens, je ne sais pas s'il y a des féminines là qui ont la capacité déjà de faire ne serait-ce qu'une micro-place à cette personne qui va venir là, et en plus de faire une micro-place à cette personne qui va la mettre dans un triangle amoureux. Là, on vous dit qu'il y a des féminines qui se dispersent beaucoup trop là. Vous êtes sur tous les fronts. C'est pas bon. Choisissez-en un. Choisissez-en un. Il y a des féminines qui sont partout à la fois. C'est beaucoup trop. Énergétiquement parlant, c'est trop. Faut un combat à la fois. Vous en faites un, vous le terminez, vous continuez, vous prenez autre chose. Mais vous êtes trop dispersés. Parce que vous savez vous adapter à tout, donc du coup, vous vous adaptez à tout à outrance et en fait, il faut pas. Il faut vraiment pas. Donc, vous avez peut-être un ami ou une amie, je sens plutôt une femme, à qui vous parlez, à qui vous racontez ce qui vous arrive, à qui vous faites des confidences. Mais bon, pour le moment, vous êtes plutôt bien dans votre vie. Vous êtes plutôt bien. Vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous allez, à part le fait que vous soyez beaucoup trop dispersés. On vous dit que votre réussite matérielle ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts. On vous dit que vous allez avoir pour le moment des résultats qui vont être en fluctuation et d'être patiente parce que ça va mettre le temps que ça va mettre à se positionner, à se mettre en place, mais ça va le faire. Si vous êtes trop sur l'anxiété de oh, ça marche pas, machin, il y a des chances que vous mettiez des bâtons dans les roues. On vous dit que vos projets vont fonctionner, de ne pas avoir crainte. On vous dit d'être patient, que les choses ça avance pour vous. Ouais, la personne pour qui la personne qui vient vous voir là, ça va vous faire très plaisir de voir cette personne. Cette personne, c'est pas quelqu'un sur qui vous, dans vos valeurs, vous avez l'impression de pouvoir compter. C'est vraiment pas quelqu'un sur qui vous avez cette sensation de je peux m'accrocher sur lui en fait, je peux m'accrocher à lui, je vais pas m'effondrer en fait. Pour vous, vous aimez beaucoup cette personne, ça va vous faire très plaisir de la voir. Vous avez des sentiments pour cette personne et en même temps, cette personne pour vous, elle est pas fiable. Elle n'est pas fiable du tout. Vous n'avez pas confiance en cette personne. Ouais, il y a eu plein de retard entre vous et cette personne. Il y a eu des choses là, des bâtons dans les roues, des choses qui devaient être faites qui n'ont pas été faites, des rendez-vous manqués, des promesses non tenues. À chaque fois, il a fallu s'adapter. Vous savez vous adapter et vous le faites en silence. En plus, vous dites rien. Alors, il y a des choses importantes qui arrivent à vous, des nouvelles importantes qui arrivent à vous. Vous allez peut-être entrer en formation, signer. Je vous ai dit, il y avait un voyage d'affaires tout à l'heure pour peut-être signer des contrats. Et ben c'est ça. Il va peut-être falloir aussi trouver un accord avec cette personne. Il va peut-être falloir signer un contrat avec cette personne. Il va peut-être falloir mettre en place des choses, si tant est que vous décidiez bien sûr de fréquenter cette personne.
On vous dit de faire attention à l'idéalisme de vie dans lequel vous vivez. Faites attention à l'idéalisme de vie que vous portez en vous. On porte des valeurs en soi, on porte des choses, et parfois la plupart de ces valeurs, hein, il y a des choses qui sont des croyances limitantes, et il y a des choses qui sont faites par la peur, et qu'on met en place par peur, hein, par peur de souffrir en général, hein. Donc on en fait nos valeurs alors qu'en fait c'est juste par peur de souffrir. Et en fait il faut savoir que la peur, eh ben, ça vous empêche d'aimer. La peur, ça vous empêche d'être vous. La peur, ça vous empêche de vous ouvrir à la vie, ça vous empêche de vous ouvrir à tout plein de choses. Parce que vous faites les choses en vous disant non mais moi je suis pas comme ça, je fais pas ça, moi je vis pas ça, des trucs, enfin ce genre de phrases. Mais en fait c'est des choses qui ont été menées par la peur de souffrir, la peur de perdre, la peur de ne pas être assez bien, la peur de... Voilà. Donc faites attention à l'idéalisme de vie dans lequel vous vivez et que vous portez en vous. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et bah, vous êtes pas au courant. Il y a une surprise qui arrive. On vous dit de rester ouvert, de ne pas vous enfermer. De vraiment avoir l'esprit ouvert. Ouais, vous allez être un peu chamboulé. Un peu beaucoup pour certaines. Vraiment. Émotionnellement chamboulé, mais on vous dit que de pas vous rendre malade et tout, que ça va pas durer. Ça va vraiment pas durer. Non, c'est pas fini, on dit. Ok. Ouais. Vous avez besoin de repos. J'avais dit ça tout à l'heure. Je sais plus à quel moment j'ai dit ça, qu'il y en avait qui étaient fatigués, qu'il fallait dormir, là, il fallait se reposer. Bah c'est ça. Il y a des féminines qui ont besoin de repos. Faut vous occuper de vous, hein. Bon, alors il y aurait peut-être un déménagement dans cette histoire. On vous parle là d'un déménagement précipité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face? Je ne sais pas. Mais il y aura peut-être un déménagement. Dans cette guidance, en tout cas, il y a un déménagement. Là, vous allez commencer un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez le commencer. Mais... ouais, faites attention à ne pas perdre ce que vous avez rêvé d'avoir toute votre vie. Hein. Parce que des fois, il suffit de rien pour perdre ce qu'on voulait vraiment. Il suffit de rien, croyez-moi. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous tirer le Disney ce matin. Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Allez. On vous parle, on vous dit de faire un vœu. Hein, on vous dit de souhaiter, de manifester ce que vous désirez vraiment. Vous pouvez aussi le manifester de la manière dont vous voulez que ça se passe. L'univers entend toujours, hein, même quand on croit qu'il ne nous écoute pas. Hein.
qu'il va falloir penser à quitter votre zone de confort, d'arrêter de vous accrocher à des choses qui vous, comment dire, rassurent, parce que la zone de confort c'est ça, c'est qu'on veut rester on veut rester dans des schémas qui nous rassurent, on veut rester dans un cadre qui nous rassure, dans une routine voilà, et qui nous rassure, mais en même temps qui nous empêche d'aller vers des choses nouvelles, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de découvrir des choses. C'est ça qu'il faut savoir. J'ai brûlé mon torchon, excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'avais brûlé mon klotz. Voilà, quand on veut rester dans sa zone de confort, et bien en fait on n'explore pas le monde, on n'apprend pas de nouvelles choses, on ne rencontre pas de nouvelles personnes, on ne vit pas de nouvelles expériences. La peur empêche la nouveauté. La peur empêche l'amour. La peur empêche la joie. Vous pensez que vous êtes joyeux parce que vous riez avec vos collègues, nanana, mais en fait c'est pas de la vraie joie. Au fur et à mesure, vu que vous faites tout le temps la même chose, il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus d'énergie novatrice en vous, il n'y aura plus d'énergie de nouveau, vous ferez tout le temps la même chose, et en fait à force de faire tout le temps la même chose, on s'épuise, on devient sec. Ouais. On vous dit que vous recevez peut-être des messages dans vos rêves, hein. Vous sentez, vous faites des rêves, vous sentez qu'il se passe des choses. L'univers a un cadeau pour vous. L'univers a un cadeau pour vous, et il vous dit que ce cadeau, vous le recevrez si vous y allez sans prise de tête. Si vous faites les choses avec insouciance, sans prise de tête, sans trop de sérieux, avec légèreté. Comme un enfant. Alors on vous parle, peut-être que vous avez des énergies autour de vous. Vous vous êtes construit une famille énergétique dans laquelle vous vous sentez extrêmement bien et qui sera toujours présente pour vous. Là je sens plus une famille énergétique, une famille physique. Vous êtes des gens qui portaient l'espoir en vous et ça se voit. Il y a des féminines là qui sont il y a de l'espoir dans votre histoire, et en plus vous êtes en général des personnes qui portez l'espoir en vous. Vous êtes des personnes, vous apportez de la joie, vous apportez de l'espoir autour de vous. Ouais, mais il y a quelque chose que vous ne dites pas aux gens. Il y a quelque chose que vous gardez que pour vous. Vous ne vous montrez pas complètement. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. On vous a intentionnellement caché quelque chose là. Je pense que c'est ça qui va être le cadeau. Il y a quelque chose qui vous a été intentionnellement caché. Oh là là, je reçois des messages là. Ouais. Alors non seulement vous vous êtes fait une famille énergétique dans laquelle vous vous sentez totalement à l'aise, mais on vous dit que quitter votre zone de confort va vous ramener votre famille. La vôtre. La vôtre. Que si vous faites des rêves en ce moment, analysez vos rêves, parce que dans vos rêves, il y a des messages d'espoir.
voyez au-delà des apparences. Il y a quelque chose qui vous est caché et c'était intentionnel. Hein. C'est intentionnel. C'est comme si on a fait exprès de vous cacher la vérité pour vous tester. Et que si s'il n'y a pas d'insouciance dans votre façon de faire, si vous ne quittez pas votre zone de confort, en fait, ce cadeau, vous ne l'aurez pas. Mes bébés sont réveillés. On me dit que vous êtes guidés. Hein. Il y a des féminines là qui sont très très guidées. Si vous en plus vous recevez des messages dans vos rêves, vous êtes vraiment très guidés. Ouais. C'est ça votre cadeau. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelque chose que vous ne savez pas parce que vous êtes trop animé par un besoin de justice. Il y a des féminines qui ont besoin qu'on leur rende justice là. Et donc du coup elles font que penser à ça. Et elles ne voient pas les choses comme elles sont. Mais on vous dit qu'il y a une transformation là qui est en cours là. Et c'est une transformation qui va aller très rapidement. Ça va être très rapide et ça va être limite même un peu violent parce que vous êtes très en retard. Vous êtes très en retard. Il y a des féminines là qui sont obtus, têtues. Elles veulent rien savoir. On leur dit d'ouvrir leur esprit si elles veulent gagner quelque chose. Ouais, on vous parle de messages du passé, d'élan de créativité. Il y a des féminines qui sont trop têtues là. Vous voulez tellement qu'on vous rende justice que vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez regretter. On vous dit d'apprendre à danser sur la musique. Hein. Vivez l'instant présent dans le sens où même les choses qui arrivent et qui ne vous plaisent pas, en tout cas, on vous dit d'apprendre à les vivre légèrement. Parce qu'en fait, vous aggravez plus les choses, en fait, de par votre état d'esprit. Votre état d'esprit, votre manque de discernement aggrave les choses. On vous parle quand même d'un cadeau qui arrive à vous, d'un amour pur. Par contre, vous allez vivre des transformations très violentes pour certaines. Hein. J'ai vraiment senti un retournement d'estomac là. Il y a des féminines qui vont vivre des transformations très violentes parce que ce besoin de justice qu'elles avaient et sur lequel elles n'ont pas du tout lâché prise, en fait, les a mis très très en retard. Et que là, on n'a plus le temps là. Il y a des choses qui doivent être faites, il y a des choses qui doivent être mises en place. On vous dit qu'il y a eu trop de retard, hein, trop de trucs reportés. Là, l'univers, il veut plus qu'il y ait de choses reportées, il veut plus qu'il y ait de retard. Donc, c'est soit vous vous transformez maintenant et vous comprenez maintenant et ok, on passe. Sinon, je pense qu'il y en a qui vont se prendre les murs. Hein. On vous dit qu'il y a une grande joie qui vous attend et il y a le message du passé qui revient. Donc, il y a des féminines qui vont se prendre des murs là. Hein. C'est un peu la sensation que j'ai là. C'est tout. Ah ben non, c'est tout. On vous dit de partir à l'aventure. Cessez d'être aussi obstiné. Ok ? Suivez votre instinct, pas votre peur. C'est pas la même chose. Faites la différence. L'instinct, la peur, c'est pas la même chose. Il y en a un qui vous parle dans la tête et l'autre qui vous parle dans le ventre. Enfin, dans le ventre. Là. Gorge, sternum, ça vous parle ici. La peur, ça vous retourne le bide, mais pas de la bonne manière. C'est désagréable. Et si vous suivez ça, eh ben, c'est pas bon. Comme je vous ai dit, il y a une dame, et franchement, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, mais comment on fait pour avoir peur comme ça? La peur, elle vient de votre éducation, elle vient de votre conditionnement de vie, elle vient de choses que vous avez vécues et dont votre cerveau, il a fallu qu'il trouve une solution, une parade pour s'en sortir. Et donc du coup, votre cerveau, il vous dit, ben moi, je ne veux plus revivre ça. Donc en fait, on va dire que ça, c'est pas bon. On va dire que ça, c'est mortel. Parce que la peur, c'est ça.
C'est votre cerveau qui vous dit que si vous faites telle ou telle chose, ou que si vous allez avec telle ou telle personne, ou que si vous faites telle ou telle action, ou que vous dites telle ou telle chose, ben en fait vous allez mourir. C'est le seul moyen qu'il a trouvé de vous protéger. C'est de faire en sorte que certaines situations de vie, certaines personnes, certaines actions que vous devez faire, si vous les faites, eh ben ce sera mortel pour vous. Parce que c'est pour vous protéger. Oh, du candion. C'est pour se protéger lui. Parce que le cerveau, il n'aime pas que les choses y changent. Il n'aime pas qu'il y ait des nouvelles choses parce que ça lui demande d'apprendre tout le temps, de s'adapter tout le temps. Le cerveau, il n'aime pas ça. Donc, il veut que les choses, elles restent comme ça. Il veut que les choses, elles restent sans bouger. Parce que comme ça, il gère. Il est aux commandes, il sait ce qu'il fait. Et limite, ça se fait tout seul. D'accord ? Et il vous empêche de bouger, il vous empêche de vivre de nouvelles choses. Parce que si vous bougez, si vous vivez de nouvelles choses, bah lui, il va devoir s'adapter. C'est pas trop dans son mode de fonctionnement. Et donc, il préfère vous dire qu'il y a des choses qui vont vous tuer. Comme ça, vous n'allez pas y aller. Donc quand il y a quelque chose qui vous fait peur, machin, bah demandez-vous vraiment si vous le faites, si vous le dites, est-ce que vous allez mourir? Si la réponse est non, parce que vous êtes quand même capable de rationalité, si la réponse est non, si je fais ça, je vais pas mourir, il y a pas, enfin, je mets pas ma vie en danger en faisant ça, bah allez-y. Écoutez pas votre cerveau, allez-y. Faites-le. Alors oui, il y aura des situations qui seront inconfortables, il y aura des situations qui seront désagréables, il y en a peut-être qui vont vous faire pleurer, mais vous n'allez pas mourir. Voilà. Bon, à part avoir envie de tuer votre partenaire s'il fait du bullshit. Voilà quoi. Mais vous n'allez pas mourir. D'accord. Alors, le chariot s'est retourné, je le garde, les autres non. Bon, il y a quelqu'un qui a des envies de conquête là. Ouais, je sens le charmeur de tout à l'heure là. Il y a quelqu'un qui a des envies de conquête. Le chariot, ça va vous demander de faire des choix. Et puis c'est rapide, hein, on vous a dit. Hein. Ça arrive vite. Hein. Va falloir faire attention à vos désaccords. Il y a vraiment de la dispute dans l'air. Pas forcément quelque chose de violent, de... Ah, mais ça va vous travailler quand même, ça va vous challenger. Hein. Ah, excusez-moi. Ouais. Soyez juste avec la personne d'en face et soyez juste aussi avec vous-même. Ouais, vraiment falloir être vrai, être juste avec vous-même et avec la personne d'en face si vous voulez qu'il y ait une victoire. Il y a de la collaboration là. Il y a des envies de voir autre chose, de créer autre chose. On veut plus se prendre la tête là. Il y a des gens là qui ont déjà suffisamment donné côté dépression et compagnie là, et c'est des personnes qui veulent plus. Hein. Et pourtant c'est des personnes qui sont prêtes à collaborer. C'est des personnes qui se dépassent. Voilà. C'est des personnes qui sont plutôt d'un naturel posé, calme, qui ne laissent pas les choses les atteindre. Ouais. Voilà. Vous avez cette capacité à vous protéger sans pour autant déclencher une bagarre, quoi. C'est ça que je voulais dire. Vous êtes quelqu'un de très droit. Hein. Faites attention à votre rigidité. Bah oui, parce que la reine d'épée, elle peut être aussi rigide. Faites attention. Vous avez toutes les ressources qu'il faut pour planifier les choses à votre manière. Faire en sorte que les choses
se fasse à votre manière. Planifiez, manifestez des choses qui vous correspondent. Vous avez ce qu'il faut pour faire en sorte que cette collaboration-là fonctionne. Sans trop de bobos. Même sans bobo aucun. Ok. Ouais, c'est une fin de cycle et il y a de l'engagement derrière. Alors, avec 4 de coupe. 4 de bâton, roi de coupe. Mais il y a un roi de couple en ce moment qui est bloqué par rapport à son 2 de coupe pour lequel il a fait des vœux et pour lequel il est guidé. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes quelqu'un de très abondante. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien prendre soin des autres, prendre soin de vous. Et cette personne, elle a envie de prendre soin de vous. Hein. Il y a des gens là qui ont trop de responsabilités. Trop de choses dans la tête. Il y a des gens qui sont encore en train de se délester de choses compliquées dans leur vie. Et pourtant, on a cet élan amoureux, cette nouvelle passion, ce nouvel élan de cœur et de créativité. On a envie de savourer des choses, mais des choses nouvelles. C'est comme croquer dans une fraise, quoi. Et bien, c'est pareil, là. Vous voyez, c'est un peu... cette personne, elle est un peu dans cette sensation-là, et cette personne, elle a envie d'y aller. Hein. Même si elle a peur, même si elle a des doutes, même si... Voilà. Et cette personne, elle va se lancer, parce que cette personne, c'est vous qu'elle veut. Il y a beaucoup de désirs. Alors oui, le désir ne fait pas tout. Il y a beaucoup de désirs. Cette personne, elle est même pilotée par son désir. On vous dit de faire attention à ça, mais c'est quelqu'un qui est piloté par son désir. Et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Ne croyez pas que parce que cette personne, elle est pilotée par son désir, qu'il n'y a pas d'amour. Hein. C'est pas le cas du tout. Hein. C'est pas le cas du tout. Cette personne, elle veut vous voir vraiment tomber dans ses bras. Alors je sais, on ne vous dira pas ce qui s'est passé entre vous. Là, c'est la personne à laquelle vous pensez. Hein, on ne vous dira pas ce qui s'est passé entre vous parce que c'était pas le but. Là, on parlait à des féminines qui sont trop têtues, bloquées dans leur peur, qui ne veulent pas quitter aujourd'hui leur zone de confort. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, de voir au-delà des apparences. On vous dit que ce qui arrive va vous demander une grande évolution de vous, une grande transformation de vous, de sortir de votre zone de confort parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez vous retrouver à votre place. Et que à rester dans votre votre leitmotiv de ça n'arrivera pas, moi je suis pas comme ça, vous allez rater quelque chose. Vous allez rater quelque chose. Vous allez vous prendre un mur. Après, il ne faudra pas dire que l'univers n'est pas gentil. Voilà. On a des leçons à apprendre et tant qu'on n'a pas appris les leçons, on ne peut pas avoir des choses qui nous correspondent parce qu'il y a des choses qui nous correspondent qui nécessitent qu'on soit on va dire entre guillemets formaté ou déconstruite ou voilà avant de les accepter et de les savourer. On est d'accord? Et ben il y a des féminines là qui n'ont pas accepté d'être formatées, d'être déconstruites ou de voir les choses comme il le fallait et là vous allez passer à côté de quelque chose là. Si vous restez dans votre tête, dans votre carcan, dans votre truc. Oui, il va y avoir un triangle amoureux, mais ça n'empêche qu'il y a de l'amour. Ça n'empêche que cette personne, elle vous aime. Et ça n'empêche qu'en plus, il y a beaucoup de joie qui vous attendent avec cette personne. Ça n'empêche que, malgré ce triangle amoureux, vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne et vous allez prendre beaucoup de plaisir avec cette personne. C'est à vous de voir. Voilà mes lumières, ce que j'ai pour vous ce matin. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de vivre une excellente journée, une magnifique journée. Nous, on va aller à la fontaine aujourd'hui, on va aller se baigner. Voilà. J'espère que vous aurez un coin où aller vous baigner parce qu'il va faire extrêmement chaud. Ici, en tout cas. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.